Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube d'Objectif Rentier. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de pourquoi je pense que Hermès est supérieur à LVMH et surtout d'expliquer pourquoi, plus que simplement de donner mon avis. Alors en effet, ce sont deux valeurs, donc Hermès, et je vous mets ici la courbe d'Hermès depuis le début de l'année qui a repris 15%, et LVMH qui a aussi pris 15%. Donc depuis le début de l'année, finalement, les performances sont très similaires. Pourtant, quand on regarde sur 5 ans, entre les deux valeurs, bah là on voit une différence. On voit qu'un Hermès, on gagne 275% sur 5 ans, là où un LVMH, on n'est que, entre guillemets, à 75%. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les raisons de la surperformance d'Hermès par rapport à LVMH, et surtout de vous expliquer pourquoi, selon moi, cette surperformance risque encore de continuer. Alors tout d'abord, moi ce que j'aime bien faire quand je veux un petit peu comparer deux actions qui évoluent un petit peu dans le même secteur et que j'hésite un petit peu entre acheter une ou deux, ce qui est un petit peu le cas ici des actions LVMH ou Hermès qui dans les deux cas évoluent dans le monde du luxe et dans les deux cas sont des actions françaises, souvent plébiscitées dans le PEA, notamment LVMH plus que Hermès, alors que finalement quand on regarde la performance, Hermès c'est meilleur que LVMH. Donc déjà ce que j'aime bien faire quand je compare deux actions, c'est comparer les graphes. Pour ça je me mets sur Zone Bourse qui a un très bon comparatif de graphes et je me mets sur une zone, vous voyez ici, de 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que pour moi, des fluctuations à court terme, ça peut toujours arriver. Donc une action peut très bien surperformer sur un, voire sur 2 ans. Par contre, si elle surperforme sur 5 ans, c'est sans doute qu'il y a une raison, parce que ça signifie qu'il y a quand même un afflux de capitaux sur cette valeur, et qu'à mon avis, c'est pas pour rien. Et ici, on le voit très bien avec les actions donc Hermès et LVMH, qui sont en comparaison d'ailleurs du CAC 40, qui est en bleu. Donc vous avez l'action Hermès ici en noir et l'action LVMH en rouge. Et vous voyez, voilà, sur 5 ans, c'est un peu ce que je vous avais dit en introduction, hein. On a un Hermès qui fait 268% contre LVMH qui ne fait que 71% entre guillemets. Évidemment, dans les deux cas, ça surperforme le CAC 40 qui là pour le coup ne fait que, il faut bien utiliser le que 30%. Donc déjà, on se rend compte évidemment que au niveau performance, entre guillemets, il n'y a pas photo entre les deux. Moi, ce que je trouve intéressant quand je regarde le graphe aussi, c'est de montrer à quel point finalement les valeurs peuvent, notamment en cas de crise, toutes tomber. Et en fait, c'est dans ces moments-là où le marché devient un peu irrationnel et ça devient très intéressant, mais que par contre, le reste du temps, évidemment, les actions remontent. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on compare un petit peu les graphes entre LVMH et Hermès, on se rend compte que là, donc on est un petit peu avant le Covid. Voilà, c'est ça, on est en décembre 2021. Bon, l'action Hermès était bien au-dessus de l'action LVMH. Donc déjà à ce moment-là, les capitaux allaient plus sur cette action que sur LVMH, plus sur l'action Hermès que sur l'action LVMH. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'au plus bas du Covid, donc on va dire, voilà, c'était juin 2022, c'était les fins, à mon avis, des confinements. Finalement, vous voyez que LVMH et Hermès, ils ont quasiment repris la même perf, parce que là, si on prend depuis le point 0 qui doit être aux alentours de 2020, vous voyez qu'Hermès, on a plus 36% et un LVMH, on a plus 30%. Donc là, quasiment, les actions, en fait, au moment d'un crack boursier, elles reviennent toutes au même niveau. En fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que quand il y a un crack, le marché devient complètement irrationnel. Et en fait, les gens vendent à tour de bras même des actions d'excellente qualité. Et notamment quand on fait un petit peu de stock picking ou qu'on veut sélectionner quelques actions, c'est des moments qui sont très très intéressants. Je pense notamment au Covid où il y a eu ça, où par exemple, je vous donne des exemples personnels, mais par exemple, mon père a acheté énormément de Total au moment où l'action était descendue en dessous de 30 euros, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a un rendement sur l'action de quasiment 9% avec les dividendes, ce qui est absolument fou. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'on peut en profiter. C'est-à-dire qu'en temps normal, il n'y aura jamais d'action qui sera d'hyper bonne qualité et qui descendra énormément, quoi. Je veux dire, il y a forcément une petite raison. Par contre, dans les moments de gros cracks comme ça, évidemment, là, ça peut devenir intéressant. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est que finalement, à ce moment-là, quand on achète un Hermès ou un LVMH, ça vaut quasiment la performance, elle est quasiment revenue à égalité. Et vous voyez la différence depuis. Les deux montent, hein, mais Hermès monte beaucoup plus, Hermès descend moins que LVMH et remonte beaucoup plus rapidement. Et pour moi, ça va suivre. Pourquoi est-ce que je vous dis que ça va suivre? C'est que en général, quand on compare, voilà, quand on regarde comme ça les graphes un petit peu boursiers, il y a une corrélation évidente entre les résultats financiers de l'entreprise et la performance boursière. Et en fait, quand on compare financièrement les deux boîtes, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des grosses différences. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand je compare différentes actions, c'est pas de regarder 10 000 ratios financiers, de calculer tous les ratios comme certains influenceurs vont vous dire qu'il faut des années d'expérience, que c'est super complexe. Pour moi, c'est très simple, entre guillemets presque trop simple et à la portée d'absolument tout le monde, mais c'est justement trop simple, donc finalement personne ne le fait. Le premier élément que je regarde qui est hyper important, c'est le nombre d'actions en circulation. Donc d'une part, l'évolution, c'est-à-dire est-ce que ça baisse? Là, dans le cas par exemple d'LVMH, c'est très bien, c'est qu'au fil du temps, l'entreprise fait ce qu'on appelle du rachat d'actions, c'est-à-dire qu'en fait, elle va racheter ses actions pour les nantir, en fait, pour les annuler. Et ça, c'est très bien parce que ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'actions en circulation. Donc si on part du principe que l'entreprise elle est toujours bonne dans quelques années, donc il y aura une demande
au moins importante, on peut supposer notamment en bourse que la demande sera encore plus forte. Si par contre la demande est très forte, mais que finalement l'offre diminue, évidemment, mathématiquement, on fait monter le prix de l'action. Donc dans le cas d'LVMH, vous voyez que c'est descendant, donc c'est très bien, il y a une très bonne évolution, c'est-à-dire que ça descend petit à petit. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le nombre. Et on se rend compte ici au niveau d'LVMH qu'on a grosso modo 500 millions d'actions en circulation. Quand on compare avec Hermès, là aussi c'est grosso modo, ça descend, même si c'est de manière moins linéaire que LVMH, mais on se retrouve avec uniquement 105 millions d'actions. Ça veut dire qu'en gros, sur le marché, il y a 5 fois plus d'actions LVMH que d'actions Hermès. Donc déjà là, ça peut commencer à interroger, on peut se dire que c'est marrant parce que si finalement les deux boîtes ont à peu près les mêmes résultats et sont autant demandées, il y en a une qui est 5 fois plus rare que l'autre. Donc évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, la bourse, c'est une question d'offre et de demande. On a une boîte où il y en a beaucoup moins disponibles, évidemment les prix vont monter. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, au niveau du nombre d'actions en circulation, je me dis Hermès semble supérieur. Après, un autre point évidemment que je regarde, c'est les finances et l'évolution du chiffre d'affaires. Et là, ce qui est intéressant de regarder, c'est que évidemment, dans le cas de LVMH, le chiffre d'affaires augmente, mais il augmente moins rapidement. Et ça sera un sujet, je pense, d'une autre vidéo, mais c'est qu'en fait, LVMH arrive un peu dans une impasse. C'est qu'ils sont tellement grossis, ils sont devenus tellement gros que maintenant, pour augmenter leur chiffre d'affaires, ils ont un peu de mal. Parce qu'il faut vraiment vendre, 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 vendre. Et vous voyez que, évidemment, le chiffre d'affaires, il monte, mais vous voyez qu'il monte vraiment, on va dire, de manière linéaire, il monte assez doucement. À la différence d'un Hermès, vous voyez, ça semble négligeable. Et vous voyez qu'au niveau, notamment depuis 2020, vous voyez, c'est impressionnant. Ici, depuis 2020, on a grosso modo doublé le chiffre d'affaires. Quand on regarde sur LVMH, c'est pas tout à fait le cas. Bon, c'est quasiment pareil, hein. Je suis un petit peu tatillon, mais tout ça pour vous expliquer que c'est hyper important, non seulement le chiffre d'affaires, mais surtout l'évolution. Et dans le cas là, on se rend compte que Hermès arrive à augmenter plus rapidement son chiffre d'affaires. Et ça, les marchés financiers aiment bien, parce que ça veut dire qu'à toutes les publications, vous allez avoir un Hermès bat son chiffre d'affaires de l'année précédente de 10%, automatiquement les gens les achètent. Donc déjà, niveau chiffre d'affaires, on se rend compte que Hermès a une meilleure évolution de son chiffre d'affaires. Un autre point que je regarde, évidemment, bon là, de toute façon, tous les chiffres sont magnifiques, free cash flow par action, bénéfices par action. Là aussi, ils sont pas mauvais, mais déjà, vous voyez que ça commence un petit peu à baisser, ce free cash flow par action. Un autre point que je regarde, c'est la marge. Là aussi, sur LVMH, c'est une très bonne marge, on est sur une marge nette autour des 17%. Par contre, moi déjà, ce qui m'inquiète un peu, c'est que finalement, depuis 2021, la marge nette baisse, pardon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que depuis 2021, si jamais l'action, en 2021 par exemple, si jamais LVMH vendait pour 100 euros, il y avait 18,7 euros qui allaient dans ses comptes. En 2022, c'est plus que 17,6 euros si elle vendait sur 100 euros. Ça semble rien, mais moi ça m'interroge et ça m'interpelle parce que je me dis finalement c'est une boîte qui n'arrive pas à augmenter tous les ans sa marge. Et là, pourquoi je vous dis ça? C'est que c'est la différence d'un Hermès. Vous voyez ici cette marge nette, bon déjà qui est supérieure, hein, qui est à 32%, mais surtout vous voyez qui monte. Notamment qui monte depuis 2020, donc depuis post-Covid. Toutes les années, la boîte arrive à augmenter sa marge nette. Donc là aussi, ça doit interroger. Donc là, ça fait déjà quand même beaucoup d'indicateurs financiers qui sont en faveur d'Hermès. Évidemment, si je vous dis ça, c'est qu'en plus, c'est pas fini. Donc déjà là, on a vu la croissance du chiffre d'affaires, on a vu le nombre d'actions en circulation qui était meilleur pour Hermès, et une marge nette qui était non seulement supérieure à LVMH, donc c'est-à-dire qu'elle a un avantage compétitif par rapport à LVMH, c'est-à-dire qu'elle peut vendre ses produits plus chers que peut se permettre LVMH, mais surtout sa marge, elle arrive à augmenter. Loin LVMH stagne un petit peu, en fait c'est un peu logique, encore une fois, je pense que je ferai une autre vidéo, mais c'est que LVMH est devenu tellement grand que c'est maintenant presque devenu des biens de consommation. Certains de ses produits, pas forcément la marque Louis Vuitton, mais elle a beaucoup d'autres produits. Et en fait, certains de ces produits, elle ne peut pas autant augmenter les prix qu'elle le veut. Là où un Hermès, qui reste uniquement dans le luxe, peut se permettre de continuer à augmenter les prix, les gens vont continuer d'acheter. Et le dernier indicateur que je regarde, c'est le ratio de dette sur EBITDA. J'en ai déjà parlé sur la vidéo précédente où justement je présente Hermès. Mais ce ratio, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en gros, il va calculer le rapport entre la dette et l'EBITDA qui est les résultats nets, c'est-à-dire en fait en combien d'années de résultats l'entreprise peut rembourser ses dettes. Et en fait, dans le cas d'Hermès, c'est même négatif, c'est-à-dire qu'il y a un résultat net qui est supérieur aux dettes. Donc c'est absolument exceptionnel. Là où un LVMH, c'est très très bien, on est à 1,09, donc la dette est amplement maîtrisée, c'est-à-dire qu'au bout de 1,09 années, la dette est remboursée. Mais encore une fois, Hermès est au-dessus. Et en fait, ça rejoint ce que je vous dis là. Donc, en fait, quand c'est au-dessus financièrement parlant, sur le cours de bourse, ça se retrouve. Et en plus de ça, sur les dernières actualités, ça se retrouve. Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que j'ai regardé les deux derniers communiqués financiers d'Hermès et d'LVMH, donc du dernier trimestre. Donc là, c'était le troisième trimestre de l'année 2024. Donc c'était au niveau de septembre 2024, donc c'est publié en octobre. Et vous voyez que la croissance continue, quoi. Sur l'année, voilà, ils sont à plus 14 à taux de change constant, plus 11% à taux de change courant. De toute façon, moi, c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente en expliquant Hermès. Vous allez voir que Hermès, tous les ans, va grosso modo augmenter son chiffre d'affaires d'environ 10%. Ils savent très bien le faire, ils vont continuer de le faire. Et donc, vous voyez ici que c'est écrit que voilà, l'entreprise a augmenté donc, son chiffre d'affaires de 14%. Et en gros, si on prend en compte les taux de change des différentes monnaies, on tombe à 11%.
Là où si vous regardez le dernier résultat de LVMH sur les 9 premiers mois 2024, eh ben on est en décroissance. Pas énorme, hein, moins 2%, mais on est en décroissance. Et j'ai envie de dire, mais finalement, c'est pas si fou que ça, parce que quand on analyse, bah, on tombe sur LVMH, sur une boîte où, comme je vous l'ai montré, notamment quand je vous parle de la marge, bah, elle commence à baisser sa marge. C'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est que pour continuer de vendre, elle est obligée de baisser ses prix. Ce qui en plus va un petit peu à l'encontre de sa stratégie luxe, qui est normalement, quand tu as du luxe, tu dois sans cesse augmenter les prix, faire en sorte qu'il y ait peu d'acheteurs pour qu'il y ait justement ce côté luxueux. Là, on se rend compte que LVMH a un peu de mal, elle est obligée de garder une marge qu'elle ne peut pas continuer d'augmenter. Donc encore une fois, c'est pas étonnant, et finalement, pour moi, ça confirme totalement ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que pour moi, Hermès est bien au-dessus de LVMH. LVMH n'est pas du tout une mauvaise entreprise, mais quand je vois un petit peu sur Twitter, notamment les différents PEA, LVMH est quasiment tout le temps la valeur numéro une en termes de croissance, alors que pour moi, la valeur numéro une en termes de croissance qu'on doit aller chercher, c'est un Hermès. Hermès, c'est très cher, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, la qualité se paye, et à mon avis, le prix va continuer de monter. Donc voilà un petit peu pour cette nouvelle vidéo un peu rapide, mais voilà, je vous ai un petit peu vous expliquer la différence entre ces deux actions et surtout pourquoi je préfère Hermès à LVMH. J'espère évidemment aussi que le futur me donnera raison. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.